Un pays, une ville démarre sur un socle. Et le socle, je dirais, à la fois des guerres, mais surtout des paix, permettent d'avancer. Je crois qu'on doit garder cette mémoire vive impérativement, pas uniquement pour tous les morts de la ville de Plaisir. C'est vraiment un regard général sur notre vie. Il y a effectivement pas mal de manifestations qui ont été proposées parce que le centenaire d'un tel événement ne pouvait pas passer inaperçu. C'est plus ludique, c'est sûr que c'est une autre façon d'aborder ces moments douloureux. Maintenant, après pour les enfants, c'est vrai que c'est de découvrir aussi c'est l'art postal d'une autre manière, quoi. Moi je me suis dit on arrive en plus en période de fête, de Noël, et que les enfants allaient pouvoir peut-être envoyer leurs vœux à leurs grands-parents, à leurs amis, à leurs tatas, par le biais d'une création un petit peu et une pensée un petit peu personnalisée. Et donc ça s'inscrit déjà dans cette démarche de correspondre, voilà, une correspondance un peu dans les sentiments, etc. Et chacun à notre façon, on célèbre peut-être nos grands-pères, nos arrière-grands-pères pour certains, qui sont morts sur le front. Et je trouve que oui, il faut rester. C'est bien que la ville honore ses anciens. J'ai choisi un peu une lettre vers l'imaginaire parce que j'ai beaucoup d'imagination, j'aime bien imaginer. J'en ai choisi une vers le décoratif. L'art postal, c'est vraiment cool. Collectionneur de courriers anciens depuis plus d'une trentaine d'années, j'ai extrait de ma collection des courriers de la période 14-18 qui me paraissaient extrêmement intéressants, non pas par leur contenu, mais aussi par ce supplément d'âme que les soldats, les femmes ont apporté à leur courrier en y apposant des fleurs séchées, en y dessinant des petits croquis ou des petits dessins destinés à leurs conjoints, mais aussi des courriers tissés, brodés dans des cartes, enrubannés, toutes sortes de courriers insolites qui complètent les mots que viennent écrire poilus, femmes, enfants, prisonniers, blessés. C'est le 11 novembre, c'est l'armistice de 1918 qui prime, bien sûr, qu'on va commémorer aujourd'hui, mais disons que nous allons honorer surtout les poilus décédés morts au champ de bataille en 1914. On donne toujours un point d'honneur aux souvenirs, aux anciens combattants. Je rappelle quand même que si la France aujourd'hui, elle est comme elle est, c'est un peu grâce à eux, quoi. Il y a des gens qui sont morts pour la France, c'est un peu cérémonial, mais il y a des gens qui sont morts pour la France et le devoir du souvenir doit être omniprésent tout le temps dans nos cœurs. La France se souvient de l'horrible cauchemar vécu par ses soldats engagés dans ce conflit appelé la Grande Guerre. Aux hommes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, 15
Je rencontre régulièrement les anciens combattants qui m'ont redemandé cette année si les élèves pourraient chanter pour le 11 novembre. Ils prennent toute la mesure de ce qu'ils ont vécu plusieurs années après. Donc il y a un chemin qui se fait et c'est là-dessus que je compte. Au vrai poilu, c'est le nom du cabaret. La servante est jeune et gentille. Pour la petite histoire, je suis militaire de métier, mon adjoint a été militaire également. Donc ce qui fait qu'ils sont sensibilisés à tout ce qui est devoir de mémoire, cérémonie officielle, des choses comme ça. Donc c'est la suite logique. On sera attendu aussi par la mairie pour le 8 mai. Voilà, tous les ans on fait ça parce qu'on a des liens étroits avec la mairie de Plaisir pour les cérémonies. Je pense qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on ne doit plus réfléchir local, on doit réfléchir national, voire international. Et toute paix apporte une paix générale et toute guerre peut bouger l'ensemble des populations et des États. Je pense que si nos enfants aujourd'hui sont là, les écoles primaires sont là, les jeunes sapeurs-pompiers sont là, c'est parce qu'on arrive à leur donner cette mémoire et cette mémoire, il faut impérativement qu'on la maintienne, c'est notre rôle en tant qu'élus.